Donc, juste un petit récapitulatif de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Et après je reprendrai, je vous dirai le point où je reprends. On va reprendre Be'ezrat Hashem de l'autre côté de la page, parce que nous sommes arrivés et on a fait toute la première page, mais je voulais juste faire un petit rappel. D'abord, le Rav nous enseigne qu'il faut aimer la vérité et la justice. Quelqu'un qui aime la vérité et la justice, c'est quelqu'un qui réellement dévoile son appartenance au peuple d'Israël, qui a été créé avec cette qualité d'être collé, d'adhérer à la vérité divine. Puisque notre rôle, je vous le rappelle, dans ce monde, c'est de dévoiler l'objectivité divine. La parole d'Akadosh Baruch Hu. On appelle ça avec d'autres termes sa royauté. C'est-à-dire les valeurs de l'infini que nous devons dévoiler dans ce monde fini. Donc c'est un rôle difficile, puisque nous devons élever la morale de ce monde à des niveaux que ce monde ne connaît pas encore. Donc nous avons un rôle qui est ingrat, parce que on se place comme des détenteurs d'une vérité qui vient de l'au-delà, et donc on a du mal à passer, puisque les nations du monde refusent ce qui apparemment ne vient pas de ce monde. Donc on est comme étrangers dans ce monde, et tous nos éléments sont étrangers dans ce monde. Même lorsque nous construisons un Beth Mikdash, un temple, eh bien, ce temple est voué automatiquement à la destruction. C'est pour ça que les temples d'Israël ne tiennent pas. Ils sont détruits au bout de quelques centaines d'années. Pourquoi ? Parce que ce monde a du mal à contenir et à retenir des données qui ne viennent pas de ce monde, qui sont étrangères à ce monde. C'est comme s'il y avait un rejet. Donc on a du mal. Le troisième temple, bien entendu, sera définitif parce que justement le monde aura changé de nature. Il va être capable de retenir ces notions divines. Et donc le Rav nous invite à adhérer à cette absolu, à cette vérité, à ce divin qui nous anime, bien entendu en étudiant la Torah, en développant notre qualité naturelle, cette qualité, mais qui passe par l'étude de la Torah. Et donc le Rav dit dans le deuxième chapitre que nous avons vu que le nationalisme d'Israël, s'il n'est pas lié à la Torah, il est très dangereux. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des hommes qui sont nationalistes, mais en se découpant chas v'shalom de la Torah, parce que notre but, c'est pas seulement de créer une nation, mais de créer une nation pour amener dans ce monde la vérité d'Akadosh Baruch Hu qui passe par le canal de la Torah. Donc c'est pas un sionisme laïque, c'est un sionisme obligatoirement qui tient sa source dans la vérité absolue d'Akadosh Baruch Hu. Et donc il faut faire très très attention, sinon tout est faussé, tout est falsifié. Le degré que le Rav donc développe, met en relief, c'est que nous sommes une nation et pas une religion. C'est-à-dire que nous sommes naturellement Israël. Nous sommes nés Israël. Et notre côté, entre guillemets, religieux, je n'aime pas trop ce terme, mais il existe. Notre côté religieux, on va dire, c'est un degré qui dévoile en fait notre identité au niveau de la nation d'Israël. Donc la Torah et les mitzvot que nous appliquons viennent pour dévoiler en fait notre identité. Ce sont des degrés qui font partie de nous. La Torah est à l'intérieur de nous. Elle nous a été donnée de l'infini, béni soit-il, dans notre monde. Et nous devons développer cette Torah dans notre collectif Israël et pas seulement au niveau individuel. Et c'est ça le chidouche, c'est ça la nouveauté,
c'est que je ne deviens pas un religieux individuellement parlant qui pense et qui se soucie à son olam haba privé, ce qui est vrai aussi, mais avant tout, je m'identifie à ma nation d'Israël, je comprends que toute cette Torah a été donnée à la nation d'Israël, et c'est de par cette nation que je reçois la qualité comme un rayon de soleil qui arrive chez moi, de ce grand soleil qui se trouve chez la nation d'Israël, pour moi-même appliquer cette Torah selon mon degré à moi, individuel, ma couleur à moi. C'est-à-dire que, avec des mots simples, nous partons d'un degré collectif qui est de l'ordre de la neshama de notre peuple, mais on arrive aussi à chacun de nous, au niveau individuel. Et je dois respecter ce que je suis au niveau individuel, c'est-à-dire mes qualités d'homme individuel, avec mes capacités à moi, et ne pas me déguiser en quelqu'un d'autre. Être moi-même. Et lorsque je fais passer par moi-même ce grand collectif Israël, eh bien, je lui donne encore une autre couleur, ma couleur personnelle, mon degré personnel, mon relief personnel et ma nuance personnelle. Et c'est très important, parce que ce que moi je vais apporter à la nation n'est pas ce que toi tu vas apporter à la nation, et donc on va se compléter. Chacun de nous va apporter une vision différente, un degré différent qui va compléter le tout. Le sionisme laïque ne peut rien apporter de bon à la nation. Il peut apporter, mais il ne doit pas être quelque chose qui reste uniquement dans la laïcité. C'est-à-dire que le sionisme laïque est un passage obligatoire, mais il ne faut pas rester dans ce passage. C'est comme les mitzvot. Si les mitzvot, ça devient un but en soi et tu ne fais rien d'autre, tu n'as pas compris le sens, là aussi, les mitzvot ne sont pas un but, sont un moyen. Qui ner mitzvah ve Torah or. Le but, c'est la Torah, c'est-à-dire l'enseignement, l'éclairage. Alors que les mitzvot sont les moyens pour arriver à éclairer cette vie que nous avons. En hébreu, mitzvah veut dire équipage. Tsevet. Je fais équipe avec celui qui m'a donné l'ordre de faire, c'est-à-dire de faire passer cette lumière. En d'autres termes, quand je fais une mitzvah, quand je réalise une mitzvah, je fais en sorte de faire descendre, circuler du divin sur terre. D'accord? Donc, il faut savoir que les choses sont importantes dans notre vie, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut tout le temps chercher le degré vers lequel je dois arriver, ne pas me bloquer dans un système intermédiaire en croyant que c'est un système de but. D'accord? Ne pas faire en sorte que l'intermédiaire devienne définitif. Il faut respecter l'intermédiaire, mais il faut savoir que c'est un intermédiaire. Et il faut lui donner toute sa valeur. Donc le sionisme est un acte obligatoire chez la nation, c'est-à-dire le retour à Tzion. Mais ce retour à Tzion, il faut savoir qu'il puise sa source dans des degrés divins. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui nous fait ramener à Tzion, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a ordonné de revenir sur cette terre. C'est pas parce que j'ai envie de vivre seul avec des juifs autour de moi. Okay? C'est quelque chose qui est de l'au-delà, c'est un ordre divin, comme l'ordre de faire Shabbat et de faire autre chose, mais au niveau beaucoup plus large, que la nation d'Israël, pour qu'elle puisse jouer son rôle dans l'histoire, doit se trouver sur sa terre. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est sur la terre d'Israël que le message d'Akadosh Baruch Hu peut arriver, autrement dit, la prophétie. La prophétie vient sur la terre d'Israël. Vous savez qu'on ne peut pas prophétiser en dehors de la terre d'Israël. Donc c'est comme si en dehors de la terre d'Israël, c'était subjectif ce que je ressentais. Mais l'objectif, c'est-à-dire ce que Akadosh Baruch Hu veut, la prophétie, donc la vérité qui vient de l'au-delà, d'Akadosh Baruch Hu, de l'infini, ne vient que sur les frontières d'Eretz Israël. Ça veut dire que c'est ici qu'on peut recevoir la véritable émission divine pour la faire passer au monde. Et le texte nous le dit, Ki mitzion tetze Torah, ou dvar Hashem mi Yerushalayim. C'est de Yerushalayim, de Tzion, que la voix d'Akadosh Baruch Hu, que la parole d'Akadosh Baruch Hu est émise. Et donc c'est ici que le peuple peut acquérir sa capacité à jouer son rôle. Quel est son rôle? Encore une fois, dévoiler Akadosh Baruch Hu sur terre, au niveau de sa royauté, au niveau de ses qualités, au niveau de sa morale, au niveau de tous les degrés que nous faisons ici. Nous devons les mettre au degré du divin.
Donc même si nous faisons des choses qui sont de l'ordre du profane, nous devons leur donner la couleur d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et c'est pour ça qu'en Eretz Israël, les choses changent. Et même si je mange des fruits et des légumes qui ont un degré de Shemitah, parce que la Kedusha s'imprègne sur la terre, eh bien vous voyez que même des fruits, tout simples, prennent un degré qui est un degré spirituel, ce qui n'est pas le cas en dehors d'Eretz Israël. D'accord? Donc il y a ici une qualité intrinsèque à la terre qu'Akadosh Baruch Hu a choisie, c'est pas nous, qu'Akadosh Baruch Hu a injecté dans cet endroit du globe terrestre une qualité spéciale qui correspond à la nature de notre peuple. D'accord? Et tout simplement, quand on revient sur cette terre, on revient à notre nature, c'est tout. Mais c'est beaucoup. Ça paraît peu, mais c'est énorme. C'est-à-dire, c'est ici qu'on se retrouve. C'est ici que je retrouve mon identité. C'est ici que je vais entendre ce qu'Akadosh Baruch Hu a véritablement à me dire, et c'est d'ici que je vais le dire aux nations du monde, parce que n'oubliez pas que notre but, malgré tout, à la fin du compte, c'est de dévoiler ces degrés du divin au monde entier. C'est pour ça que les nations du monde sont importantes, il ne faut pas les négliger, ce n'est pas le peuple juif seul fermé dans une boîte et on s'en fiche complètement de ce qui se passe dehors, ce n'est pas la Torah qui le dit ça. La Torah nous dit qu'au départ nous devons nous rassembler sur notre terre pour devenir nationalistes, mais avec les valeurs de la Torah donc nous devenons divins et nous devons à partir de cela sortir, devenir en fait universels. Et que cette Torah arrive aux nations du monde, pas pour les convertir, pour les laisser à leur degré, mais pour élever leur manière d'être, pour leur enseigner en fait ce qu'Akadosh Baruch Hu veut donner à ce monde, pour bonifier ce monde, le mettre à son véritable niveau, pour ne pas que le monde soit à l'abandon. Okay. Alors encore une fois, c'est ça le grand problème, tu as raison, c'est que les nations du monde, tant qu'elles ne reconnaissent pas en fait tout ce cheminement, il y a un problème. D'abord un problème de nous dire mais qui êtes-vous ? Qui nous dit que c'est vous l'intermédiaire entre Dieu et nous? Pourquoi Dieu vous a choisi à vous et pas à nous? Qui nous dit que c'est vous Israël? Donc il y a effectivement quelques problèmes que nous devons régler et l'histoire nous aide à régler ces problèmes. Autrement dit, la plupart des gens de la planète croient en la Torah écrite, puisque c'est un livre qui n'est pas seulement chez les juifs. Tu vas même chez les chrétiens, chez les musulmans, dans beaucoup de religions, dans les religions principales, la Torah est acceptée. Mais dans cette Torah, il est écrit le terme Israël. Alors ce qui est un petit peu plus difficile à admettre ou à convaincre, c'est qui est ce fameux Israël? Est-ce que c'est nous, véritablement? Alors l'histoire va nous aider dans le sens où celui qui s'appelle véritablement Israël et qui en réalité est le vrai Israël, un jour reviendra sur sa terre. Donc aujourd'hui, en revenant sur notre terre, nous avons une preuve très 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 forte qui n'existait pas avant, qui a été oubliée avant, qui n'était pas acceptée avant, puisque nous étions, entre guillemets, maudits par Dieu. En tout cas, c'est ce que les nations du monde disaient. Donc vous n'êtes plus Israël, Dieu vous a remplacé avec une autre nation. La preuve que nous sommes en train de revenir sur notre terre, c'est qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas fait du tout ce que ces nations disent. On n'a pas été maudit par Akadosh Baruch Hu, on a été écartés de cette terre momentanément, et Baruch Hashem, le temps est revenu pour que nous revenions sur cette terre. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a fait la paix avec son peuple, Akadosh Baruch Hu considère que son peuple a fait teshuva sur les fautes qui l'ont renvoyé de cette terre. Sinon, Akadosh Baruch Hu ne peut pas nous ramener. Si on n'a pas fait teshuva sur ce qui nous a éloignés de cette terre, on ne serait pas revenu. Donc si on revient et qu'Akadosh Baruch Hu accepte notre retour, c'est que nous sommes en train de faire teshuva sur la cause qui nous a fait sortir de cette terre. Autrement dit, la haine gratuite. Autrement dit, maintenant, nous sommes plus dans l'amour gratuit, et c'est pour ça que nous avons la possibilité de revenir sur cette terre et qu'Akadosh Baruch Hu accepte ce retour et y participe. C'est obligé ça qu'on ait réparé cette faute, je trouve que vous avez fait l'entraînement. Puisque chez Akadosh Baruch Hu, les choses se font naturellement. C'est-à-dire quand tu fautes, tu es sorti. Quand cette faute est terminée, tu reviens. Quand on dit
la Parma, que la Géoula ne dépend pas de la Tchouva. Comment on comprend ça? Alors justement, la Géoula ne dépend pas de la Tchouva, c'est d'abord une discussion entre les sages, mais elle dépend en réalité de notre identité, de ce que nous sommes. Ça veut dire que nous sommes, malgré nous, voués à la Géoula. Notre peuple s'appelle, nous avons un terme, un deuxième nom. Nous nous appelons Géoulim. Qu'est-ce que ça veut dire Géoulim? Les délivrés. Malgré nous, on est né avec cette qualité-là d'être délivré. Ça veut dire que tout le temps, nous sommes en voie de libération. Et c'est où qu'on appelle Géoulé Hachem. Tu le lis à chaque fois que tu as fait le Hallel cette semaine pour Rosh Chodesh. Géoulé Hachem, Asher Geala, Miyatzar. Ça veut dire que nous sommes des Géoulé Hachem, nous sommes les libérés de Dieu, malgré nous. Mais lorsque nous revenons sur notre terre, Akadosh Baruch Hu se soucie du Chilul Hashem qui a été profané. Yecheskel 36, 37 nous dit Akadosh Baruch Hu, je vous ramènerai parce que même si vous n'êtes pas méritant, entre guillemets, je vais un petit peu dans ton sens, je le fais pour moi parce que vous avez profané mon nom parmi les nations. Parce que les nations du monde disent, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le peuple d'Israël, ça. Parce que si c'était le peuple d'Israël, il serait sur sa terre. Donc Akadosh Baruch Hu se trouve en porte-à-faux. Les goïms qui voient des enfants d'Israël en dehors de cette terre disent, vous voyez, leur Dieu n'est même pas capable de les ramener sur leur terre. Donc j'ai eu pitié de mon nom, dit Akadosh Baruch Hu dans Yecheskel, et c'est pour mon nom que je fais ce retour. C'est-à-dire je vais vous ramener sur la terre pour ne plus profaner mon nom, mais au contraire faire du Kiddush Hashem, de la sanctification de mon nom. Alors même si on n'avait pas fait, on serait revenu. Mais nous voyons de facto que la société aujourd'hui, Baruch Hashem, pas encore à son niveau le plus élevé, mais quand même, cherche à équilibrer la nation d'Israël. Les soldats de notre terre, de l'armée d'Israël, de Tzahal, donnent sa vie pour la nation. C'est un amour qui est incomparable. Ça veut dire que chacun de nous ici est soldat. Nos enfants sont soldats. Nos parents sont soldats, pour ceux qui sont déjà nés ici en Israël. Tout le monde est passé par là de donner sa vie. C'est carrément donner sa vie. C'est-à-dire Messirut Nefesh, Messirut Agouf, Messirut tout. Pour ma nation d'Israël. Même si je ne connais pas, même si tu as d'autres façons de penser que moi, je suis capable de faire une garde la nuit, alors que je risque ma vie pour toi, pour que tu dormes bien. Ça, c'est ce que font nos soldats, et c'est donc quelque chose de très, très, très louable, de très grand, qui prouve que l'amour est effectivement revenu. Alors maintenant, il faut effectivement propager cet amour, qu'il sorte du contexte de l'armée, et qu'il se dévoile vers la nation tout entière. Et pour ça, nous devons éduquer toute cette nation à devenir beaucoup plus sociable, beaucoup plus poli, beaucoup plus propre. Alors de temps en temps on nous reproche, les Israéliens sont un petit peu comme ça, comme si. Bien, il faut faire des progrès, il faut éduquer, il faut changer, il faut s'améliorer pour corriger toutes ces erreurs qui effectivement existent encore dans certains domaines. Nous ne fermons pas les yeux, et c'est pour ça que nous sommes là, pour aider notre nation à guérir de tous ces mots MAUX. Ok? Alors, on tourne la page, et nous sommes dans Shmonak Batsim, nous avons fait la première page la fois dernière. Shmonak Batsim, c'est un livre donc du Rav Kook qui a été rassemblé, ce sont des pensées que le Rav Kook écrivait lorsqu'il était dans des moments de réflexion, et ça lui arrivait très très souvent, donc à chaque fois qu'il était assis entre deux choses, il écrivait une pensée, comme une prophétie qui lui venait, il écrivait. Donc ça s'appelle des kbatsim, kibbutz, c'est-à-dire un rassemblement, un recueil de petites pensées, mais qui sont en réalité des pensées très 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 grandes, immenses, et qui peuvent nous donner des leçons de vie.
Shmona kvatzim, parce qu'il a fait 8 degrés comme ça. D'accord? Alors, dans le Kobetz Aleph, donc premier recueil, 69, Samertet. Kshehamaasim hem tovim, dit le Rav Kook, lorsque nos actions sont bonnes, Kshehamidot hen zakot. Et en plus, lorsque ces actions ne sont pas déconnectées de nos vertus, c'est-à-dire nous faisons de bonnes actions, mais nous avons aussi de bonnes vertus, de bonnes midot, bien, la nation d'Israël commence à rêver des rêves de sainteté. Qu'est-ce que c'est rêver? Quel est le sens du rêve? Qu'est-ce que c'est un rêve? D'où vient le rêve? C'est une forme de névoa, tu as raison. Ça veut dire que lorsque nous rêvons, nous obtenons un programme qui vient de l'au-delà, qui nous arrive malgré nous. Dormir, c'est laisser lâcher prise, et donc s'ouvrir à une autre gamme de paroles, à une autre gamme de notes. Lorsque je dors, je suis dans un lâcher-prise total de mon monde extérieur et je me laisse aller à entendre si je suis propre, si je suis limpide, si j'ai de bonnes vertus, de bonnes mesures. J'entends des paroles qui me viennent de l'au-delà, qui sont de l'ordre de la prophétie. C'est pour ça qu'un prophète rêve. La plupart des prophètes rêvaient. Seul Moshe Rabbeinu était éveillé lorsqu'il prophétisait. Le reste des prophètes étaient dans un état second, comme des hommes qui s'évanouissaient, comme s'ils n'étaient pas dans ce monde, en transe. Moshe Rabbeinu restait naturel, parce que c'est le plus grand des prophètes, il pouvait, en étant un homme, supporter la parole divine, qui est très difficile. Alors aujourd'hui, nous avons 1/60 de la prophétie dans le rêve. Donc lorsque nous allons dormir, à chaque fois qu'on va dormir, c'est de là que nous recevons en réalité la vie, la véritable vie d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, c'est pour ça que quelqu'un qui ne rêve pas est mal considéré par nos sages. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de laisser quelqu'un ne pas dormir durant 3 jours. Pour l'obliger en fait à se régénérer, il va mourir ou sinon. Je vais le dire avec d'autres mots. Quelqu'un qui dort et qui ne rêve pas se lève fatigué. C'est pas parce que vous dormez que vous avez des forces le lendemain. C'est parce que vous rêvez quand vous dormez. Même si vous ne souvenez pas de vos rêves. C'est-à-dire que c'est le rêve qui nous régénère. C'est pas le sommeil. Attention. Okay? Le mot en hébreu chalom a la même racine que le mot lehachlim, c'est-à-dire guérir. Achlama. C'est-à-dire que quand tu rêves, tu guéris. De quoi? De ta fatigue. Être fatigué, c'est être malade. Donc, comment est-ce que tu te régénères? Pourquoi tu es plus fort, plus sain le matin? C'est parce que tu as rêvé la nuit. Alors tu vas me dire, oui, mais je ne me souviens pas que j'ai rêvé. Ça, c'est un autre problème. C'est parce que tu n'es pas assez ouvert. Si tu étais ouvert, si tu étais limpide, tu serais capable de te rappeler de tous tes rêves et de les écrire le lendemain matin. Mais si tu es un petit peu fermé, alors tu sais que tu es arrivé, tu te rappelles de bribes de rêve, des petits passages, tu ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais tu as rêvé. Si tu n'avais pas rêvé, pendant 3 jours, chas v'shalom, il y a des essais, c'est médical ce que je suis en train de vous dire, c'est scientifique. On a mis des électrodes sur des gens, et chaque fois qu'on voyait qu'ils commençaient un rêve, on les réveillait. Chaque fois qu'il y avait une oscillation dans l'écran, on les réveillait. Il y a des centres du sommeil. Pendant le premier jour, le lendemain, on les voyait, ils avaient tous des cernes, parce qu'on les a réveillés, on ne les a pas laissés les rêver. Le lendemain, la même chose, dès qu'ils commençaient à rêver, on les réveillait. Au 3e jour, les médecins qui étaient sur place ont commencé à voir que tous leurs muscles étaient en train de mourir, chas v'shalom, qu'ils étaient en danger de mort. Donc on les a refait dormir, et cette fois-ci, on les a laissés rêver. Ça veut dire qu'en réalité, celui qui nous guérit, ce n'est pas le sommeil, mais le rêve. Il faut faire très attention. La Gemara parle de ça, c'est l'une des notions les plus importantes de notre temps. Et ce rêve-là nous est donné dans la paracha de cette semaine.
avec Yaakov Avinu dans la paracha de Vayetze, Ken Vayachalom, Vayachalom. Pourquoi il doit rêver? Parce qu'il sort en exil. Il est en train de sortir vers l'exil. Donc il faut vite qu'il s'arme, qu'il prenne avec lui des munitions au niveau de son rêve, c'est-à-dire des munitions de vie. Parce qu'en exil, le soleil se couche. C'est pour ça que le premier terme qui apparaît, c'est va tishka lo hashemesh. C'est-à-dire que le soleil s'est couché. Sous-entendu, il va vers l'exil, il va vers le noir. Il sort de la lumière, il va vers la nuit. Okay? Okay. Le rêve, c'est la guérison. Oui. Mais c'est aussi une forme de névoie, donc ça veut dire que la névoie, c'est la guérison. Tout à fait. La névoie, c'est la guérison de l'homme, c'est-à-dire que l'homme n'est plus seulement voué à ce qu'il pense lui, à ce qui vient de son propre cerveau, donc il tourne toujours autour de lui-même, parce que tu n'es pas capable, tu es prisonnier de ta pensée, tu es d'accord avec moi? Tu ne peux pas penser autrement que toi. Mais le rêve, oui, le rêve te donne autre chose, donc il te donne quelque chose d'objectif, pas de subjectif. Et c'est ça la névoie, multipliée par 60. Donc tu entends en réalité la vérité absolue. Tu entends Akadosh Baruch Hu, et donc c'est Akadosh Baruch Hu qui passe par tes lèvres. Okay. Comment ne pas être fermé? Je n'ai pas compris. Comment être capable, en fin de compte, De ne pas être fermé. Il ne faut pas gêner en fait. Je te dirais une autre question que tu aurais dû poser. Comment rester ouvert? C'est mieux. Okay. Parce que nous sommes ouverts. Un enfant, dès qu'il naît, un bébé, il a cette capacité beaucoup plus que nous. Okay. Donc la majorité de son temps, qu'est-ce qu'il fait? Il rêve. Il est dans le rêve. Alors que nous, on commence à devenir de plus en plus cartésiens, logiques, cérébraux, et le rêve commence à disparaître. Et on a l'impression qu'on est plus intelligent. Parce que j'ai compris quelque chose, parce que j'ai cerné le problème, avec mon système à moi de réflexion qui est tout petit, j'ai l'impression que je suis très intelligent. Et vient le rêve et te dit, mon vieux, lâche prise, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus fortes que toi, si seulement tu te laissais un petit peu dans l'humilité. Descends un petit peu de ton échelle, sois capable de recevoir, sois capable d'être disponible, écoute. Sois à l'écoute de tout ce qui se passe autour, arrête d'être bloqué dans ton propre système avec de l'orgueil, avec un ego tellement grand qu'il ne laisse rien rentrer en toi. C'est beaucoup de ça. Beaucoup de ça. Ça veut dire que l'égoïsme, l'ego de l'homme, l'orgueil personnel de l'homme, le j'ai raison, personne ne me dira je ne suis pas d'accord, tous ces degrés-là ferment la personne, l'empêchent d'être à l'écoute des vibrations qui sont autour. Et l'humilité ouvre la personne. Moshe Rabbeinu était le plus humble de tous les hommes, donc le plus ouvert. Ve'aish Moshe anav me'od, très humble, mikol ha'adam, de tous les hommes, asher al pnei adama, qui se trouvent sur la surface de la terre. Et donc Moshe, il n'y a pas d'autre prophète à son niveau. Justement par son humilité. Autrement dit, humilité va de pair avec prophétie. Plus la personne est humble, plus elle prophétise, plus elle a la capacité de recevoir. Nous sommes tous des prophètes, en potentiel. Nous avons été créés comme prophètes. Alors je vous donne un deuxième surnom. Tout à l'heure je vous ai dit les délivrés. Nous sommes aussi prophètes. Bnei Nevi'im, on nous appelle comme ça, tous. C'est-à-dire tout le peuple d'Israël sont prophètes en potentiel. Maintenant c'est Akadosh Baruch Hu qui décide de prophétiser un tel ou un tel. Mais nous sommes tous avec le potentiel prophète. Il faut juste qu'on développe en nous ces capacités. Comment tu fais ça? D'abord en gagnant de l'humilité. L'orgueil étouffe la prophétie, totalement. Et l'humilité ouvre de grandes portes dans tous les domaines, notamment dans la prophétie. Donc, plus tu es humble, plus tu es à l'écoute de l'autre, plus tu es à l'écoute de l'univers tout entier. Tu es disponible. Notre monde est rempli de bruit. Et tout ce monde, c'est un monde de bruit. Il y a plein de bruit. C'est comme s'il y avait des parasites toute la journée dans la radio mondiale. Et il faut que tu arrives à te connecter intérieurement, à être dans l'humilité, à être ouvert pour entendre les véritables émissions d'Akadosh Baruch Hu dans tout ce bruit. Et pour ça, il faut être très, très, très disponible. Très, très, très à l'écoute.
Être à l'écoute, c'est être dans l'humilité. Quand j'écoute l'autre, c'est-à-dire que j'accepte que je manque. Quand je n'écoute pas l'autre, c'est que j'ai déjà plein, donc on ne te donne plus rien. Donc tu te fermes. Okay? C'est-à-dire devenir creux et pas être boss. Quand tu es boss, okay, tu as l'impression que tu ne peux plus rien recevoir. Et effectivement, s'il pleut, ça te coule par-dessus. Mais quand tu te fais creux, c'est l'humilité, eh bien tu reçois. D'accord? Okay. C'est tellement quoi? C'est subjectif, c'est l'humilité, d'accord, écouter les autres, d'accord, donc avoir un travail sur soi constant pour se dire qu'en quoi je sais, c'est pas je sais pas, je sais, il faut que j'écoute, il faut que je comprenne même la phrase qui est derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il faut comprendre encore? Il n'y a rien à comprendre, il y a à recevoir. Il faut recevoir. C'est-à-dire que la compréhension, encore une fois, tu restes bloqué dans ton système. Donc tu poses des questions qui sont encore une fois emprisonnées. Comment comprendre? Ce qui t'intéresse, c'est de comprendre. Moi, je ne te parle pas de ça. Je te parle de recevoir, c'est autre chose. À partir du moment où tu dis « je veux comprendre », tu es déjà bloqué dans ton système. Donc tout ce qui n'est pas compréhensible, tu le rejettes en fait. Tu es bloqué toi-même, tu t'es toi-même bloqué. C'est-à-dire que tu as créé un ordinateur. Si je ne comprends pas, je ne reçois pas. Voilà, c'est ça ta donnée de base. Donc ta question qui revient tout le temps, c'est comment comprendre? Je ne comprends pas. Explique-moi plus, je veux comprendre. Donc il y a toujours le mot comprendre qui revient. Je t'ai même pas employé ce terme de comprendre. J'écoute, je reçois, je m'ouvre, je deviens canal. C'est autre chose. Canal. Je vis. Je vis sans comprendre. Je vis avant de comprendre. Et une fois que je suis vivant, je peux commencer à comprendre. C'est pas je pense donc je suis. C'est exactement l'inverse. Je suis, donc je pense. Ok. Deux questions. Ce que vous venez de dire, ça me donne l'impression qu'on a une restriction de pensée, on n'a plus le droit de penser ce qu'on veut. Et l'autre question, c'est le fait de vouloir recevoir tout le temps comme ça me fait un peu l'esprit égoïste. Ok. Alors, d'abord, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas penser. J'ai dit que notre monde, dans le réel, dans le concret, c'est un monde où Akadosh Baruch Hu m'a donné une pensée et il faut que j'étudie. Il faut que je développe mon cerveau. Mais je développe quoi en réalité? Des degrés qui m'ont été donnés, qui viennent de l'au-delà. C'est-à-dire, je vis, d'abord, ça m'a été donné d'Akadosh Baruch Hu, et maintenant mon cerveau va me permettre d'étudier ma vie. Est-ce que tu comprends? J'ai reçu la Torah de l'au-delà, de l'infini, béni soit-il. Mon degré intellectuel, qu'est-ce qu'il me dit maintenant? Étudie la Torah. Tu comprends? Donc, on n'annule pas notre cerveau, mais on commence à l'employer sur quelque chose de réel, qu'on a reçu d'ailleurs. Et pas que je commence à construire moi-même des données, des axiomes que moi-même j'ai inventés en tant qu'homme, et je commence à faire des cabrioles avec. Tu comprends? Si ma première donnée de base est une donnée qui me vient de celui qui a créé le monde, j'accepte. Et là, je commence à utiliser mon cerveau pour comprendre et pour développer. Mais si je me crée moi-même une base, et à partir de cette base, je commence à une théorie que moi-même j'ai inventée, ça c'est subjectif, ça c'est faux. Ça ne concerne que moi. Donc ça ne peut pas être vrai. Donc, encore une fois, je résume, tu dois utiliser ton cerveau, mais pour expliquer des données qui te viennent d'Akadosh Baruch Hu. Ok? Donc, n'annule en aucun cas ton cerveau. En aucun cas ta pensée. Chas v'shalom. Tu dois l'utiliser, la développer pour justement utiliser tout ça. Et ta deuxième question, c'était? Ça peut amener à l'égoïsme. Ça peut amener à l'égoïsme. Alors, encore une fois, si c'est l'écoute pour toi, si c'est l'ouverture pour toi, tu as raison. Tu deviens un égoïste. Mais en réalité, ce n'est pas ce que nous avons dit tout à l'heure. Tout au long de notre cours, nous sommes en train de nous dire, au contraire, qu'il faut retrouver le grand, qu'il faut trouver le but pour lequel je suis ici. C'est-à-dire, je travaille pour l'infini, béni soit-il. Je suis là pour dévoiler sa Torah, pas la mienne. Moi, je n'ai rien de moi-même. Et pour dévoiler sa Torah, pour dévoiler sa royauté,
je dois devenir une nation. Donc c'est exactement l'inverse de l'égoïsme. C'est ça la Torah d'Eretz Israël. C'est une Torah qui est collective. Alors qu'avant, j'avais une Torah individuelle. Avant de rejoindre ce collectif. Alors la Géoula, c'est de revenir à une Torah collective. Et la Galoute, c'est une Torah individuelle. D'accord? Parce que le collectif n'est pas visible, il est difficile à palper dans l'exil. Et Baruch Hashem, quand on revient sur notre terre, tu vis constamment, quotidiennement dans le global, dans le collectif Israël. Tu souffres avec les souffrances de ta nation réellement, et tu vibres de joie lorsqu'il y a une réussite pour ta nation, réellement. Donc tu es exactement l'inverse d'un égoïste en étant ici. Parce que tu penses à ton avenir, à l'avenir de tes enfants et à l'avenir du peuple d'Israël tout entier. Tu vas empêcher à 99% ton fils ou ta fille de s'assimiler. Donc tu es exactement l'inverse d'un égoïste. Parce que tu travailles pour Akadosh Baruch Hu, pour l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu, le véritable. Alors que celui qui est à l'extérieur de cette terre, les chiffres sont clairs, il y a 70% minimum d'assimilation. Ça veut dire que tu prends des risques à 70% de couper avec la nation d'Israël. C'est énorme. Là, tu touches un petit peu plus l'égoïsme. Je reviens. Lorsque nos actions sont bonnes et que nos vertus sont belles, sont propres, sont limpides, eh bien, regardez qui rêve? La nation. La nation commence à rêver, pas seulement les individus. La nation commence à rêver des rêves de sainteté Eliona, supérieure. Vesichla meir beor Elohim, et son cerveau commence à éclairer d'une lumière divine. Mais la nation tout entière. C'est-à-dire la nation commence à jouer son rôle de Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. La nation commence à jouer son rôle de collectif Israël. Et elle reçoit donc le rêve, donc prophétie. Elle reçoit donc la prophétie qui l'élève à des niveaux supérieurs, à des niveaux de sainteté, à des niveaux de limpidité, de transparence. Parce que le mot zach en hébreu veut dire aussi zechuchit, comme la vitre, c'est-à-dire perméable, transparent. C'est-à-dire que la donnée divine, tu la reçois directement. Il n'y a pas d'écran qui bouge. Alors là, les actes vont être dans la correspondance. Les actes vont s'ouvrir. Si chas v'shalom, tout ce qu'on vient de dire, ne se fait pas, que les actions sont déconnectées de notre pensée divine, de nos valeurs divines, que nos vertus ne sont pas appropriées à Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de correspondance. Lui, il est bon, et chas v'shalom, si toi tu ne te considères pas comme quelqu'un qui est lié à lui, tu développes des vertus qui sont négatives, eh bien tout devient vilain, dit le Rav, et même les aspirations de la nation d'Israël deviennent vilaines et basses. Basses, grossières. Elles n'ont plus de lien véritable avec leur source. Mais nous restons encore juifs. Nous restons encore Israël. Mais Israël déconnecté de son véritable degré, de son véritable dévoilement. Ou mimeila gam chalashot, donc nous nous affaiblissons, qui en gvura shel emet, rak gvura shel ma'ala, gvurat Elohim. Parce que la seule gvura, la seule force, la seule puissance, le seul courage est un courage qui nous vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Quelqu'un qui croit qu'il a une puissance qui vient de lui-même, de ce monde, de son niveau à lui, il se perd.
Notre force, et il faut se le répéter tous les jours, peu importe le domaine dans lequel nous sommes, notre force vient de lui, notre courage vient de lui, notre vie vient de lui, tout vient de lui. Il y a une seule chose qui vient de moi, une seule, la crainte. Hakol bi'idei shamayim, chutz mi'yirat shamayim. Qu'est-ce que c'est la crainte? D'accepter d'être un ustensile, un cli, un canal pour recevoir cette grandeur divine. Mais tout le reste vient de lui. Si je n'ai pas conscience de ça, j'ai un problème. Maintenant, nous passons au Rav Harlap pour clôturer un peu ce degré. Il ramène ça dans son livre Ma'ayane HaYeshua au chapitre 4. הרעיון הלאומי בישראל הוא הרעיון היותר נאצל והיותר מקיף ורחב אצלנו. Dit le Rav Harlap, je vous rappelle que le Rav Harlap vivait à la même époque que le Rav Kook et il était enseignant principal à la yeshiva de Merkaz Arabe. Donc le Rav Harlap dit que le côté de la nation d'Israël, le côté national d'Israël, c'est l'idée la plus élevée qui existe. Et la plus englobante, la plus large de tout ce que nous connaissons dans le judaïsme. Autrement dit, le Rav Harlap place le côté national d'Israël au plus haut niveau. Bli hakarat aleumiyut shelanu. Et le Rav maintenant va enfoncer le clou. Quelqu'un qui veut se détacher de ce nationalisme d'Israël, qui le méconnaît, qui ne veut pas l'étudier, sans prendre conscience de ce degré, dit le Rav, lo haynu zochim le shum mitzvah. On n'aurait même pas eu une seule mitzvah à appliquer. Qu'est-ce que veut dire le Rav? Le Rav est en train de nous dire qu'en réalité, toutes les mitzvot que nous avons reçu ces mitzvot parce que d'abord, nous sommes une nation. Autrement dit, le Rav relie maintenant le côté de la Torah, des mitzvot, de l'application, à notre côté nationaliste. Ce sont les mitzvot de la nation. C'est ça ce que le Rav est en train de nous dire. Ce ne sont pas les mitzvot d'un juif, individuellement parlant. Nous faisons les mitzvot de la nation. Si un jour on vous pose la question, qu'est-ce que c'est que les mitzvot de la Torah? Réponse, les actes de la nation. Vous comprenez? Qu'est-ce que c'est la Torah? C'est la lumière qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à la nation. Pas à l'individu, pas à l'homme religieux, à la nation d'Israël. Ça change tout. Une fois que c'est passé par la nation, ça va descendre chez des hommes pieux, individuellement parlant. Mais ça commence d'abord par la nation, c'est-à-dire que quand je mets les tefilines le matin, je fais un acte national, mais qui passe par ma personne à moi. Est-ce que c'est clair? Ken? Ça veut dire que en fait, non, les goïms, ils n'ont pas de leur nation. Ils ont 7 lois de Noach. Nous aussi, on a les mêmes. Non, je veux dire, Les tefilines, c'est les mêmes pour tout le monde. Oui, parce que c'est exactement avec ces 7 degrés que les nations servent l'idéal divin. Il ne leur faut pas plus. On ne va pas les changer, on ne va pas les convertir, on respecte leur nature. C'est ça la différence avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est le seul peuple sur terre qui ne va pas convertir de force et qui ne tue pas pour convertir. Toutes les nations du monde, toutes les religions, la chrétienté, l'islam tuent pour convertir d'autres à leur religion. Où on a vu une chose pareille. Au nom soi-disant de leur religion, ils ont été capables de faire des pogroms durant toutes les générations pour convertir des peuplades qui se trouvaient en Afrique en pleine jungle à une religion qui n'a aucun rapport avec leur culture. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect pour l'autre. Okay? Alors, il y a des religions qui sont un petit peu plus au niveau de l'esprit, okay? Qui ne vont pas faire ce travail.
Mais leur idéal, c'est d'acquérir des pensées telles que la leur. Nous, le peuple juif, on ne veut pas convertir les gens, on veut les laisser, on respecte leur nature. Quand je vois un homme qui n'est pas de ma nation, je le respecte pour ce qu'il est. Je ne dois pas le rendre comme moi. Il y a un problème si je veux le rendre comme moi, c'est que je ne respecte pas sa nature. Donc je ne respecte pas ce que Dieu a créé. Par contre, quelqu'un qui est créé juif, qui est créé de la nation juive, ça veut dire que sa maman est juive, lui, je dois tout faire pour l'aider à exprimer, à sortir de lui ce qu'il a reçu cadeau. C'est-à-dire cette notion Israël. C'est-à-dire justement que je parle un Chinois, il a la même nature qu'un Européen. Oui, mais il a sa façon de vivre, il a sa nourriture, il a son endroit sur le globe terrestre qui lui correspond tout à fait. Et il a une culture aussi. Mais ils n'ont pas une mitzvah spécifique. C'est une mitzvah qui est en réalité la reconnaissance que le canal, la Kadosh Baruch Hu, passe par le peuple d'Israël. C'est tout. À partir du moment où ils acceptent cette notion, qui est encore une fois très difficile, c'était la question tout à l'heure, okay, mais qui vous êtes pour être ce canal entre Dieu et nous, eh bien, nous, Israël, on n'a rien demandé. C'est pas de l'orgueil. On n'a rien demandé, c'est Akadosh Baruch Hu qui est venu nous trouver, nous a dit, c'est vous que je veux pour faire ce travail. Et encore une fois, c'est difficile. Il y a plein qui se disent, les pauvres, c'est pas un cadeau, ce qu'ils ont reçu les Juifs. Et je peux les comprendre. Il est plus facile de vivre en tant que goy qu'en tant que juif. Et quand quelqu'un vient se convertir au judaïsme, on ne lui pose pas la question, est-ce qu'il veut faire les mitzvot, d'abord. La première question qu'on lui pose, c'est pas est-ce qu'il veut faire des mitzvot ou pas. C'est quoi? S'il veut faire partie de la destinée de ce peuple, avec toutes les difficultés que ça comporte. Et on lui raconte tous les pogroms qu'on a passés. Et il peut se dire au bout d'un quart d'heure, bon ça va arrêter, j'ai compris, je préfère rester comme je suis, et j'ai pas envie de faire partie de cette... Okay. Et il y a beaucoup qui lâchent au milieu. Ça veut dire, avant tout, on lui demande, est-ce que tu veux faire partie de ce destin? Deuxièmement, on va lui dire, est-ce que tu es prêt à faire les mitzvot? Mais ça vient au deuxième degré. D'où est-ce qu'on apprend ça? De Ruth. Ruth, la Moabite, quand elle a venu, qu'est-ce qu'elle a dit? Elohai. Elohai, en premier? Non. Amech Ami. Ton peuple est le mien, premier degré. Et après, Elohai, Elohai. Ton Dieu est le mien. Je fais d'abord partie de ce peuple, et alors je prends, donc Dieu devient mon Dieu. Vous comprenez? Encore une fois, si c'était une religion, ça aurait été ton Dieu est le mien, et après je fais partie de ton peuple. Non. Je fais d'abord partie de ce peuple parce que c'est de la nation qui a été créée en premier. Et la Torah est venue après en deuxième, à cette nation. Donc Ruth était intelligente, elle a compris le secret. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on convertit, encore une fois pas de force, mais des gens qui viennent eux-mêmes, d'eux-mêmes, à la conversion. Et on leur fait toutes les difficultés du monde parce que justement on respecte leur nature et on se demande vraiment pourquoi ils veulent changer de nature. Et s'ils se maintiennent, ça veut dire que véritablement ils font partie déjà de cette nation, d'Israël. Et qu'à un moment donné dans l'histoire, ils se sont perdus. Et là c'est tout simplement un retour à la source, un retour à la maison. Vous comprenez, toutes ces notions, elles sont très très importantes. Donc on n'a aucune mitzvah qui soit une mitzvah personnelle. C'est les mitzvot, ce sont les actes de la nation tout entière. Et regardez ce que dit le Rav, klalit ou pratit, que ce soit une mitzvah collective ou une mitzvah individuelle, ça ne change rien. Quand j'ai fait ce matin la tzedaka, c'est toute la nation d'Israël, je l'ai fait au nom de la nation. C'est un acte national que je fais. Qui kol yesod kiyuma mitzvot, parce que le fondement même de toutes nos mitzvot, hu mitzad haitkashrut im klal Israël. Tout le fondement de nos mitzvot vient de notre attachement à l'ensemble, au collectif Israël.
Vechol ma she'anachnu mekayimim hu beshem kol Israël. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous appliquons, c'est au nom de tout Israël. N'oubliez jamais ce degré de base. Ça, c'est la véritable Torah. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez avoir l'impression que la Torah, c'est la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua dans une Gemara. J'ai donné un cours cette semaine en France. J'étais en France, je suis rentré hier soir, et devant 200 personnes, une personne m'a dit, mais pourquoi vous n'avez pas parlé de Torah? Vous avez compris? Ça veut dire, j'ai parlé que de Torah, mais les gens n'ont pas l'habitude d'entendre. Ils ont l'impression que Torah, c'est ouvrir une feuille de Gemara, une page de Gemara, et de lire une discussion entre deux rabbanim. Ça, c'est tu as étudié. Mais toutes ces notions de Emouna, qui sont la base même de tout le judaïsme, ça, ce n'est pas de la Torah, chas v'shalom. Comprenez l'erreur. On va arrêter là aujourd'hui. Toda Rabba.